L'Echaim, on se trouve Erev Shabbat Kodesh, Matot Massé. Et c'est aussi une date très spéciale. Cette année, c'est très très spécial puisqu'on est aussi Rosh Chodesh Menachem Av. Et ce jour de Rosh Chodesh Menachem Av, il est spécifié dans la Torah comme la Hiloula de Aaron à Cohen. Et c'est le seul dont la Torah précise le jour de départ de ce monde. C'est pas précisé pour les Avot, c'est pas précisé pour Moshe, ni pour personne. La seule date de la Hiloula d'un tzaddik, c'est le jour de la Hiloula de Aaron à Cohen, le premier, donc le Rosh Chodesh du 5e mois, le mois d'Av. Et ce Shabbat, il a encore une particularité, c'est que on va finir le 4e livre de la Torah, qui est le livre Bamidbar. Et on va unir donc, on va lire 2 parachutes qui vont être unis en une seule paracha, Matot ou Massé. Et donc à la fin de la parachat Massé, on va dire Chazak, Chazak, Betin Chazek. Donc on va recevoir une Chazaka de la Torah. Dans toutes les générations, l'année, elle commence à Rosh Hashanah. Et on sait que d'après la Chassidoute, alors on se prépare à la nouvelle année avec le mois d'Elul, et on a tout le machal de l'Anourazaken, le roi est dans les champs, on peut s'adresser au roi, tout le monde peut s'adresser au roi sans barrière, etc. Et donc on sait que depuis le 15 Av, on peut déjà commencer à se souhaiter Shana Tova. Mais là, le rabbi nous fait un chidouche et il nous dit que, en fait, cette préparation, elle commence à Rosh Chodesh Av. Parce que d'Afka à Rosh Chodesh Av se dévoile la Nekuda de Hardut, c'est-à-dire le point d'unité qui est au-dessus de toute division. Et ça va nous préparer à la nouvelle année. Donc, on se prépare à Shabbat Chazak, à la Hiloula de Aaron à Cohen. Et donc, quand on va étudier, s'approfondir dans ces paroles du Rabbi, on va vraiment avoir la force, et on va recevoir la force justement de faire ce travail, d'unir les opposés, les forces d'en haut et les forces d'en bas, comme on va l'expliquer. En général, on ne donne pas les dates qui sont liées aux tzadikim, ni leur jour de naissance, ni leur jour de mariage, ni le jour où ils partent de ce monde. Parce qu'on a l'habitude de penser que le tzaddik, il est au-dessus de tout et qu'on dit qu'un tzaddik, il continue à vivre même après sa mort. Et donc, on n'a pas l'habitude de le limiter avec des dates. Et même si on peut dire, pas seulement les tzaddikim, mais quand on étudie quelque chose dans la Torah, alors on prend l'enseignement pour l'avenir, pour influencer notre vie. Mais pas toujours on comprend que ce qu'on étudie, c'est pour l'instant présent. Ça doit changer notre instant présent. Par exemple, quand on reçoit la Torah, on ne pense pas que le fait qu'on reçoit la Torah au mois de Sivan, alors le jour même, ça doit changer notre existence. En vérité, on a l'impression que à n'importe quel moment la Torah pourrait nous être donnée, ça ne va pas changer le moment présent. C'est un enseignement pour la vie. Dafka, quand on étudie les sujets de Mashiach et de Géoula, alors on comprend qu'on reçoit une force pour changer à cet instant-là notre vie, le temps et l'espace, si on peut dire. Et donc le plus essentiel, c'est justement le monde. C'est pas d'avoir un sujet qui va nous influencer par le haut, mais c'est changer notre vie d'en bas. Et ça, on voit que ça peut s'exprimer à travers des chiffres. On voit que les chiffres, c'est une base. On voit que le système des chiffres, c'est ce qu'on apprend à un enfant déjà dans le jeune âge pour qu'il puisse se débrouiller dans le monde. C'est parce que le monde, il marche avec la Metsiout et les chiffres, ils représentent justement cette Metsiout. Mais en général, la Torah n'est pas liée avec les chiffres. C'est bien vrai qu'on compte les mois, mais même en hébreu, les mois, on leur met des lettres. On ne met pas les chiffres vraiment. Ça, c'est vrai dans la Torah. Mais quand on parle de Torah, ta Kabbalah et de Chassidut, alors, pour comprendre le sod, le secret de l'Akdoucha, on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'utiliser des chiffres. Par exemple, pour parler des sphirotes, des mondes, alors on utilise les 10 sphirotes, on utilise des chiffres. On voit par exemple le chiffre 11. Le chiffre 11, on sait que c'était les 11 éléments de l'Aktoret. On sait aussi combien le rabbin insiste sur le chiffre 11, que c'est 10. Les 10 surotes plus 1 à Kadosh Borou, on parle des 7 midot. Donc on voit qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont une force et qui viennent exprimer des enseignements de la Torah. Donc ces chiffres vont nous permettre de comprendre des enseignements très très hauts et très, très abstraits, et ils vont nous permettre de les comprendre dans notre monde, dans notre vie de tous les jours. Et là justement, on se trouve dans une période très très lourde de deuil, le temps le plus dur du Ham Israël, comme on appelle les Yémé Hametzarim. C'est le temps des destructions des 2 Beth Amikdash qui ont été justement à la même date. Et ça aussi, c'est pas par hasard. Donc on doit comprendre que cette période, elle a un enseignement très très fort. Comment c'est possible que ces 2 destructions, elles ont eu lieu
au même jour, dans la même période. Et donc, on comprend que cette période, c'est justement où il y a eu cette destruction et ce deuil, c'est un temps de faiblesse. C'est un temps même dangereux pour l'homme Israël. Et en général, on dit à Icar que ça passe vite ces 3 semaines, qu'on sorte vite pour qu'on puisse, en plus c'est le temps des vacances, qu'on puisse profiter des vacances. On a envie que cette période, elle passe très très vite. Et d'un autre côté, on vient, ce Shabbat, on appelle ce Shabbat Chazak. Comment on est dans une période tellement difficile et tellement faible, et en même temps, on vient dire Shabbat Chazak, que la Torah, elle exprime que c'est un temps fort. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on finit un livre de la Torah, on dit Chazak. Mais quand on finit le livre de Bamidbar, et donc qui est le 4e livre de la Torah, alors ce Chazak, il est encore plus fort. Pourquoi? Parce que quand on finit Bamidbar, en vérité, on fait le Siyum, on termine toute la Torah. C'est toute la Torah qui a été donnée à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Et le 5e livre, c'est Moshe Rabbeinu qui revient sur les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le Mishneh Torah. Et donc on comprend que la fin du 4e livre, c'est la fin de toute la Torah. Donc d'un côté, la Torah nous montre qu'on est dans une période de force, et d'un autre côté, on est dans les 3 semaines, une période très très faible. Donc comment on peut concilier les deux? Alors le Rabbi nous enseigne que justement, Rosh Chodesh Av, c'est le jour où va se dévoiler le point d'union de ces deux contraires. C'est le point où on peut unir tel contraire, le Chazak et le temps de faiblesse, qui paraît impossible logiquement. Donc on doit comprendre c'est quoi Chazak, c'est quoi la Chazaka. Et donc pour comprendre c'est quoi, on est obligé d'utiliser le monde des chiffres. Et donc on va utiliser le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et grâce à ces chiffres-là, on va comprendre le secret qui se cache derrière ce mot Chazaka. Et en plus, comme on sait que Rosh Chodesh, c'est le jour de la Yehoula d'Aaron à Kodesh. Et donc les chiffres aussi, on va voir combien cette période, elle va utiliser les mêmes chiffres pour nous donner un enseignement très très précis. D'abord, on comprend qu'on est dans les 3 semaines. Donc on a déjà le chiffre 3. Et on sait que le chiffre 3, il est toujours lié à la Chazaka. En plus, on sait qu'on commence les 3 semaines dans le mois de Tammuz. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le dernier mois du mois de Tammuz, qui est le 4e mois de l'année. Et on va rentrer dans le 5e mois, qui est le mois de Av. Donc on voit qu'on a déjà le 3, le 4 et le 5. Et donc ce Shabbat, on va dire 3 fois encore Chazak. Et on sait que chaque Chazak, c'est 3 fois. Et donc on fait 3 fois, 3 fois, 3 fois. Et donc, en plus de ça, on a dit qu'on est le 4e mois et on rentre dans le 5e mois. On va finir le 4e livre de la Torah. Et on va commencer Shabbat après-midi le 5e livre. Donc on voit encore qu'on a le 4 et le 5. Et puisque ce Shabbat, on va lire aussi 2 parachiotes qui sont Matot et Massé. Et donc on va relier ces 2 parachiotes en un. Et donc, à la fin de ces 2, quand on va finir la lecture, on va dire Chazak. Mais on voit que donc toute cette période, elle est liée, tous les enseignements qu'on peut tirer de cette période et de la Torah, ils sont liés à ces chiffres 1, 2, 3, 4, 5. En plus, on va commémorer les destructions du 1er et du 2e Beth Amikdash, donc encore le 1 et le 2. Et on se prépare à recevoir le 3e Beth Amikdash, le chiffre 3. Et souvent, les Rachamim, ils appellent la Géoula, la 3e Géoula, mais aussi on l'appelle la 4e Géoula et la 5e Géoula, Bezrat Hashem. Et donc on voit encore que ces mêmes chiffres, ils reviennent. Pourquoi le monde des chiffres, il est très intéressant? Parce que justement, à travers ces chiffres, on va voir comment un Kadosh Baruch Hu, il nous révèle ses secrets. Dafka dans le monde d'en bas. Et donc les chiffres, c'est un bon réceptacle pour comprendre, pour recevoir cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on va essayer de comprendre c'est quoi Chazaka, la force, et c'est quoi la faiblesse. Donc tout ça, déjà on commence à comprendre que c'est la période la plus faible, la plus grande faiblesse du peuple juif. Mais dans cette période tellement faible, il y a au fond de cette période-là une force très très grande qui est complètement cachée et enveloppée avec cette enveloppe de faiblesse. Donc quand on parle du monde d'en haut, c'est le monde d'Elion, c'est Akadosh Baruch Hu, et le monde d'en bas, c'est le monde de Tarton, le monde d'en bas, qui paraît le plus éloigné d'Akadosh Baruch Hu, un monde obscur, où on ne voit pas la divinité. Et là, le Rabbi va nous expliquer quelque chose de très fort. Comment va se révéler la force? C'est justement quand on arrive dans une situation d'opposition. Vraiment le constater à notre époque, on voit que ce petit peuple juif, qui vit comme il peut, et quand il y a une opposition qui vient se faire, alors il va dévoiler une force et une puissance qui était insoupçonnée et qui va annuler l'opposant. Et ça, c'est révélé aux yeux du monde entier. Comment un petit peuple
arrive à dévoiler autant de force. Et comment ça arrive? Justement quand il y a une grande opposition. Donc le Rabbi commence. Le 1, c'est comme le jour où Dieu il a créé le monde. Il était unique dans le monde. Il n'y avait rien qui pouvait troubler son unicité. Il était seul, Yachid, Beolamo, comme on dit. C'est l'existence que d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette existence, elle reflète la perfection. Tout est clair, tout est neuf, tout est parfait, tout est magnifique. Mais cette unité, en vérité, elle est fragile. Pourquoi? Parce que dès que le jour il se termine et qu'on arrive au jour 2, et que Akadosh Baruch Hu, il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il va créer aussi les Melachim, et dans ces Melachim, il y a même le Satan. Et donc là va commencer une opposition qui va se faire. C'est-à-dire, puisqu'il crée le monde d'en bas, puisqu'en bas, on n'a pas la même vision qu'en haut, on ne voit pas la divinité, alors il y a une révolte contre la Gdusha, si on peut. Cette opposition, en vérité, elle va révéler, dans le 1, elle va révéler une force que la personne ne connaissait pas. C'est-à-dire que quand il y a une opposition, alors va se révéler à l'intérieur de nous une force d'annuler cette opposition. Et donc c'est pour ça que le deuxième jour, Dieu ne dit pas Kitov, mais que le troisième jour de la création, c'est écrit 2 fois Kitov. Parce que justement, le 3, il va annuler cet opposant, il va révéler cette force, cette lumière qui était cachée dans le 1, il va la révéler pour annuler l'opposition. C'est ça le Chosek, la Chazaka. C'est révéler cette force qui était cachée en nous et que grâce à l'opposant, on vient la dévoiler. Donc le 3, c'est une situation de Hémet, une situation qui commence à être stable, et donc c'est ça la Chazaka. Et là, le Rabbi nous dit qu'il y a un grand chidouche dans cette annulation de l'opposant. Il y a 2 manières de l'opposer, de l'annuler. Ou on l'annule par un dévoilement des forces d'Akadosh Baruch Hu, ou on annule en élevant le monde d'en bas. Et donc, en fait, dans le 1, il y avait cette force, Ein Sof Baruch Hu, qui était cachée en lui, mais elle n'était pas révélée. Et donc, comme on l'a dit, quand vient le moment d'annuler cette opposition, cette force, elle va se révéler. Et c'est donc la force de Ein Sof Baruch Hu qui va se révéler. Et ça va faire que le 2, il n'a plus de place. L'opposant, il n'a plus de place. On va révéler une force tellement grande que l'opposant, il n'a plus de place. Il est écrasé complètement. C'est un peu comme on pourrait penser avec le Rabbi Rayatz, quand il a décidé justement, personne ne pouvait l'impressionner et n'avait pas de place et qu'il ferait ce qu'il voulait. Et donc c'est avec cette grande force qu'il a réussi à annuler complètement les opposants. Et on peut dire que cette force qu'on révèle à ce moment-là, c'est Idkafia, c'est-à-dire qu'on écrase l'opposant. Ensuite, il y a l'autre manière de le faire. C'est tout le travail qui vient pour élever le bas. C'est de considérer que l'opposant, il a aussi une étincelle de divinité dans lui. Il a aussi une étincelle de Hémet en lui. Et que quand on va simplement l'annuler, alors on ne va pas révéler cette étincelle qui est cachée en lui. Mais quand on va prendre du temps et des forces, essayer de descendre à son niveau, d'essayer de parler avec lui, de le convaincre, de lui faire, de révéler en lui ce point justement, alors il va retourner vers ce point, il va s'élever vers cette dimension du Hémet. Et ça, c'est la dimension de Itapra, de transformer. Donc, dans la première manière d'annuler le mal, il n'y a pas de place. Le mal n'existe pas, on l'écrase complètement. Dans la deuxième manière, c'est-à-dire en élevant le bas, alors on s'occupe de l'opposant jusqu'à le transformer. Mais en fait, chacune des 2 manières, elle a une faiblesse. Parce que quand on révèle la grande force d'Akadosh Baruch Hu et qu'on ne s'occupe pas de l'opposant, alors on peut ne pas s'occuper de cette étincelle qu'il y a dans l'opposant et on ne le ramène pas vers la Gdusha. Et dans l'autre côté, donc il y a une grande force divine, mais le monde il n'est pas transformé. Et dans la deuxième solution, quand on s'occupe de l'opposant, qu'on va révéler en lui les forces qui sont cachées en lui, de le ramener à la Gdusha, alors le monde il va changer, le monde d'en bas il change, mais c'est d'une manière limitée, parce que c'est en fonction de la personne, des forces de la personne. Donc on comprend qu'il y a 2 forces de Chazak. Et donc c'est exactement la même chose qu'on voit dans les 2 parachutes. Matot, qui représente la force, la puissance, le gouvernement, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu qui vient se révéler en bas. C'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu il donne un ordre, c'est Blikvoul, il n'y a pas d'opposant. C'est unanime, ça transforme, ça rayonne en bas. Donc c'est la force de Maté. Dans le deuxième Chazak, c'est Massé.
C'est la force du Ham Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, de la Touma, ils avancent vers Eretz HaKodesh. Et donc après, quand il y a la force de l'opposant, alors on discute, on descend avec l'opposant, on lui nettoie ses fautes, on l'aide à voir le Hémet, mais ça reste limité et donc c'est massé. Mais c'est la seule manière de changer la métier ou de changer le monde, tandis qu'en révélant, en élevant le monde d'en bas. Tandis que dans la première solution, on ne change pas le monde, on l'écrase. Donc on comprend que puisqu'il y a un manque dans les deux, c'est pas la perfection. Donc ça ne peut pas être éternel. Quand est-ce que vient la perfection? Justement, dans l'union des deux, dans la force qui vient d'en haut illimitée, mais cette force-là, elle va rentrer dans la météo du monde et elle va changer le monde. Et Dafka, quand on a les deux parachutes, Matot et Massé, donc on les unit, et on peut unir ces deux forces. Et on voit encore une autre chose extraordinaire, quand est-ce que ces deux parachutes, elles sont unies, quand est-ce que, quand on va faire dans la lecture de la Torah, on va lier ces deux parachutes, Dafka, dans la 4e montée, encore le chiffre 4. Donc c'est la possibilité d'unir le Blikvoul dans le Gvoul. Mais ça, c'est impossible à un être humain. Ou on s'occupe d'attirer Akadosh Baruch Hu et le monde, il n'a pas de place. Ou on s'occupe du monde et pour l'élever vers Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas faire les deux en même temps. Comment quelqu'un il peut unir deux forces complètement opposées? Et c'est là le secret du 4. Le 4, le Rabbi nous dit, donc comme on a vu qu'on finit le 4e livre et que l'union de Matot et de Massé, elle se tourne autour du chiffre 4. En fait, le 4, il a 4 points, mais on peut voir qu'il y a 2 lignes qui sont parallèles. Et que ces 4 points, pour tenir leur équilibre, il faut qu'ils soient unis par un point qu'on ne voit pas, c'est le 5e point. D'abord, on va parler du 4. Le 4, c'est un équilibre parfait. On comprend que, par exemple, quand on est assis sur une chaise, on peut recevoir des idées, on peut étudier, on peut faire une bonne énoute, on est tranquille, on peut avoir des idées, on peut se perfectionner dans nos idées, comprendre des sujets très très profonds. Mais quand on est sur une chaise à 3 pieds, alors on est tout le temps occupé à maintenir l'équilibre, on a peur de tomber. Et donc on n'a pas la possibilité de s'élever, de réfléchir et d'avoir des idées très très claires, parce qu'on est concentré sur notre équilibre. Donc on comprend que le 3 il est fragile, et quand est-ce qu'on arrive à une situation d'équilibre? Quand on arrive au 4. En fait, cet équilibre du 4, il vient, comme on l'a dit tout à l'heure, par un 5e point, qui est un point qu'on ne voit pas dans une chaise, on ne voit pas dans le 4, on ne voit pas le 5e point, mais ce 5e point qui est au milieu, c'est lui qui maintient l'équilibre. Et en fait, la Torah nous explique que le 5, c'est on le mentionne dans Khamishit, les Paro, c'est le point où Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de toutes les limites et où il n'y a pas de différence, c'est-à-dire il n'y a pas de bien et de mal, tout a la même valeur. Le haut, le bas, le bien, le mal, tout est au-dessus des limites. Tout est fondu dans Kadosh Baruch Hu. Et toutes ces forces, elles viennent s'exprimer d'une manière peut-être un peu sans ordre, mais c'est une force incommensurable, c'est au-dessus de toutes les limites. En fait, ce chiffre 5, en fait, c'est Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est lui qui fait cette union qui permet de maintenir cette stabilité au sein du peuple juif, au sein du 4, au sein du 3, comme on a dit, tout ce qu'on a expliqué avant. C'est le ribour total, c'est la stabilité absolue. C'est l'illimité qui peut s'adapter dans les limites. Et grâce à ce fait-là, il peut élever tout ce qui est limité vers l'illimité. Et ça, c'est le degré du 5. Et donc, c'est que quand on révèle ces forces du 5, l'illimité, rentrer dans le limité, c'est-à-dire ces forces d'Akadosh Baruch Hu lui-même, ce Ein Sof, qu'on est branché à ce canal, si on peut dire, alors on a la force d'unir en bas avec le 4 et le 3 aussi. C'est-à-dire que même si on arrive à faire le shalom avec le 3, ça nous vient aussi de cette nekuda du 5. Et donc c'est pour ça qu'on voit ce Shabbat. Puisqu'on va faire Razak, Razak, Venit Razek, donc on a le chiffre 3 plusieurs fois, et qu'on finit le 4e livre, donc on a cette force du 4, l'équilibre parfait, et quand on arrive à Rosh Chodesh Av, ça veut dire qu'on reçoit les forces de faire cet équilibre. Maintenant, le Rabbi nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que quand on est sorti d'Égypte, et quand on a chanté la Shira Kadosh Baruch Hu après la traversée de la mer, alors c'est écrit on cite que Moshe, que Kadosh Baruch Hu, il va construire le Beth Amikdash avec ses 2 mains.
Et que normalement le plan c'était de rentrer directement en Eretz Israël. Mais comme on n'a pas mérité, alors on a dû rester 40 ans dans le désert et après on est rentré en Eretz Israël et on a eu un premier Beth Amikdash qui a été construit par Shlomo Ameler, l'être le plus sage de tout le monde, mais que le Beth Amikdash était détruit, après on a construit un deuxième et que maintenant on attend le troisième. Mais le Rabbi nous dit que puisque c'est écrit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, il a construit le Beth Amikdash, ce Beth Amikdash avec ses deux mains, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est émet, c'est quelque chose, c'est une existence qui est réelle. Ah, mais on ne le voit pas. On ne voit pas que le Beth Amikdash, il est créé. Et il y a d'autres situations dans la Torah qu'on ne voit pas dans notre existence, cette révélation. Mais puisque c'est écrit dans la Torah, c'est le émet. On ne le voit pas parce que nos yeux ne voient pas. Nos yeux de chair, ils ne le voient pas parce qu'ils ne sont pas assez méritants. Mais quand on va faire ce travail d'affiner notre regard, alors on va voir ce Beth Amikdash. Et donc le Rabbi nous expliquait que quand Yoshua il est rentré en Eretz Israël et qu'après Shlomo il a construit le premier Beth Amikdash, c'était un Beth Amikdash extraordinaire puisqu'il y avait des nissim extraordinaires, mais il y avait quelque chose qui manquait. C'était un Beth Amikdash tellement élevé qu'il n'avait pas de lien avec le monde réel. C'est-à-dire que même dans le Beth Amikdash il y avait Avodah Zarah. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Tellement il était élevé qu'il n'arrivait pas à rentrer et se lier au monde d'en bas. Et les Juifs, ils ne se sentaient pas liés au Beth Amikdash. Et donc c'est pour ça, au bout d'un moment, Kadosh Baruch Hu, il a fait disparaître le Beth Amikdash et qu'il a été détruit. Ensuite, il y a eu pendant 70 ans la Galout de Bavel. Et après, quand ils sont revenus de Bavel, ils avaient soif du Beth Amikdash. Et donc ils ont construit un Beth Amikdash avec tout l'enthousiasme, mais c'était un Beth Amikdash construit avec des mains humaines, c'est-à-dire avec des limites. Alors bien qu'ils étaient très attachés au Beth Amikdash et qu'ils ont construit un Beth Amikdash qui était encore plus beau et qui a duré encore plus de temps, mais il manquait l'essentiel, il manquait la révélation divine qu'il y avait au premier Beth Amikdash. Donc dans le premier Beth Amikdash, il y avait révélation divine, mais pas liée au monde d'en bas. Et le deuxième Beth Amikdash, il y avait le monde d'en bas, mais pas lié à la grande révélation divine. Et donc c'est pour ça qu'il a été aussi détruit. Donc quand on a expliqué tout à l'heure que de ce Beth Amikdash, ce troisième Beth Amikdash, il est construit déjà dans les mondes Élyon. Alors on pourrait se dire, c'est dans les mondes très très hauts, mais en vérité, tous les mondes en haut, ils sont ici dans notre monde-là. Seulement nous, on ne les voit pas. Dans le monde Gashpi, on ne le voit pas. Et donc tout notre travail, c'est d'arriver à le voir, d'ouvrir les yeux pour voir, comme le Rabbi nous dit, d'ouvrir les yeux. Bien sûr, à Kadosh Baruch Hu, il pourrait nous ouvrir les yeux et nous voir que le Beth Amikdash est déjà là, tout est prêt, mais c'est pas le but. Parce que, justement, il y a eu cette première erreur qui a été faite dans le premier Beth Amikdash, et que là, on doit se sentir une part dans le Beth Amikdash, on doit sentir qu'on est lié avec ce Beth Amikdash, lié avec cette lumière Ein Sof. Quand les Beth Amikdash, ils ont été détruits, alors s'est réveillé dans le Ham Israël le besoin de construire le Beth Amikdash, d'avoir ce chibour, ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Dafka, quand il y a l'opposition, quand il y a la destruction, comme on a dit tout à l'heure, on est un tout seul, alors on ne sent pas le besoin de s'affirmer. Et quand vient l'opposition, on sent le besoin de se dépasser, de briser les limites pour révéler cette force Ein Sof. Donc de révéler cette lumière divine Ein Sof dans une construction parfaite qui peut recevoir cette lumière. Et là, ça sera la perfection éternelle. Donc c'est ça tout le secret de ces 3 semaines. Dafka, que cette semaine qui nous montre une opposition, la destruction, elle vient révéler chez le juif le besoin et l'envie de se lier au Beth Amikdash et de prier pour qu'il se révèle à nous. Et donc c'est pour ça qu'on a ces secrets des chiffres, les 3 semaines, pour le 3e Beth Amikdash, le 4e mois, le 5e mois. C'est le temps où on voit vraiment se révéler cette force, ce chosek, cette unité. Et tout ça, ça vient par la force d'Aaron HaKohen. Et c'est pourquoi la Torah, elle précise. Car c'est le jour où Aaron termine son travail. Donc, il arrive à la perfection. Mais ce qui est extraordinaire avec Aaron HaKohen, c'est pas qu'une fois qu'il part de ce monde, il a fini son travail et c'est tout. Non. C'est que ça continue. Puisqu'on a l'ordre d'être des élèves d'Aaron HaKohen. On doit continuer son travail. Et ça, c'est un ordre qui nous est donné. On doit être des élèves d'Aaron HaKohen. Et comme on sait qu'Aaron, il aimait le shalom, il poursuivait la paix et rapprochait toutes les créatures vers la Torah. Alors c'est ce qu'on doit continuer de faire. Aaron, tout son sujet, c'est justement d'attirer la lumière divine et après de s'occuper de chacun du Ham Israël et pour faire le shalom. Et on sait que c'est pour ça que tout le peuple a pleuré la disparition de Aaron. C'était beaucoup plus fort que
que pour Moshe, parce que en même temps qu'il était cet amour inconditionnel, il était proche de chacun. Il avait un lien avec chacun du peuple d'Israël et il se trouve proche de chacun. Et où qu'il se trouve, dans n'importe quelle condition de chaque juif, il était proche de lui. Puisqu'il a cette proximité, il est proche de chacun, alors il a la force de les rattirer vers la Torah, de les élever. Parce qu'en lui, il avait cette force du 5, au-dessus de toutes les limites. Pas d'opposition vers Akadosh Baruch Hu. Il transmettait la force d'Akadosh Baruch Hu, la force du 5. Et cette force du 5, il arrive à la descendre dans le monde et l'adapter à chacun. Et là, le Rabbi nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, si on voit, qu'il y avait 3 grands miracles dans le désert. Il y avait la manne qui descendait par le mérite de Moshe Rabbeinu. Mais si on regarde la manne, on sait que chaque juif, il devait aller la chercher d'une manière différente. Il y avait des tzadikim qui recevaient la manne devant chez lui. Il y en avait d'autres qui devaient marcher plus loin. Et donc c'était pas pareil pour tout le monde. L'eau, le puits de Myriam qui dispensait l'eau à tout le monde. Aussi, chacun y boit selon ses besoins. Donc c'est pas égal pour tout le monde. Mais quand on parle d'un année kavod, on voit que c'était pareil pour tout le monde. Ils enveloppaient le Ham Israël, que ce soit enfant, homme, femme, celui qui est tzaddik, celui qui l'est moins et celui qui l'est pas du tout. Il enveloppait tout le monde de la même manière. Et donc, on voit que le premier du 5e mois, le 5e, ça représente justement cette force d'unir tous les opposés, que tout le monde est au même niveau, il n'y a pas d'opposition. Et le premier du mois, Rosh Chodesh, c'est justement le point de Hardout. C'est le niveau d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle en chacun. Et ça, tout ça, ça nous prépare au mois d'Elul. Comme on sait qu'au mois d'Elul, on dit Anil et Dodi, Vedodili, et que donc Elul c'est le mois où on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et Tishri c'est le mois où justement Akadosh Baruch Hu, il vient vers nous aussi. Et donc, ce jour de Rosh Chodesh, Iloula de Aaron HaKohen, se dévoile cette Nekuda, cette force d'unir tous les opposés, cette force de Ein Sof. Ça nous prépare à la nouvelle année. Et donc, l'enseignement de tout ça, c'est que chacun, il doit faire tout ce qu'il peut pour augmenter son Avat Israël. Et si, dans toutes les générations, on a dit que le Beth Amikdash, il a été détruit par le contraire de l'Avat Israël, la Sinat Rinam, et que donc chacun, il doit réparer son amour d'Israël, alors le Rabbi explique qu'aujourd'hui, tout est réparé. On n'a plus besoin de faire Avat Israël pour réparer. Il n'y a pas de raison au Avat Israël. Mais pourquoi on va faire Avat Israël? Parce qu'on goûte le Avat Israël de la Géoula. On est au seuil de la délivrance. Alors, on n'a plus de différence avec l'autre juif. On voit cette Nekuda de Hardout qui se révèle en chacun de nous. Et comme ça, on peut goûter la Géoula. C'est vraiment ressentir que, comme dans notre corps, on a différents membres. On a la tête, les yeux, les bras, etc. Mais on sait qu'on est une seule personne. Alors quand on va voir un autre juif, on sent qu'il est une partie du même corps. Et donc il n'y a plus de différence. On peut déjà vivre cette unité. Et puisqu'aussi Aaron HaKohen, c'était de rapprocher chaque créature de la Torah, alors c'est aussi de nous rapprocher sur la Torah, de la nouvelle Torah, la Torah de Mashiach, la Torah de la Géoula. Et d'Afka, on va prendre la force d'Aaron, ce Shabbat, justement de nous rapprocher de la Torah Chadasha. Et si on réfléchit, c'est qui le Aaron de notre génération? C'est le Rabbi. C'est vrai que le Rabbi, il est aussi le Moshe Rabbeinu de la génération. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a un rôle qui est au-dessus du peuple, puisque c'est lui qui transmet la parole divine au peuple. Et donc, il est un peu au-dessus du peuple. Mais Aaron, lui, il a, en plus qu'il est au-dessus du peuple, il est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, proche de chacun. Et on voit c'est exactement tout le travail du Rabbi. Comment il est proche de chacun, comment il reçoit chacun au dollar. Il exige de signer les lettres lui-même. Il a un lien particulier avec chaque juif, quel qu'il soit, homme, femme et même un enfant, même celui, comme on a vu ce missionnaire qui était passé devant le Rabbi, comment le Rabbi, il a agi avec lui, il l'a pas jeté, il a été ferme avec lui, mais il lui a donné une porte pour avancer, et d'ailleurs il a fait de chouva. Et si on regarde les Anané Kavod, ces nuages qu'il y avait dans le désert, alors on voit qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'était des nuages qui étaient en haut et aussi des nuages qui étaient en bas. Ils nous protégeaient en haut et en bas, ils nous protégeaient de toutes les mauvaises choses qu'il pouvait y avoir dans le désert. Et donc le Rav Ginsburg, il a expliqué, c'est quoi les nuages d'en haut? C'est la Torah de Mashiach.
C'est la Torah que le Rabbi nous transmet. Il nous enseigne cette Torah depuis toutes ces années. Il nous enseigne cette Torah pour qu'on se prépare et qu'on vive la Géoula. Et c'est quoi les nuages d'en bas? C'est justement cette force du Rabbi d'aller vers chacun, d'essayer de ramener chacun vers la tchouva, quel qu'il soit. Même si c'est un juif qui ne sait même pas qu'il est juif, lui, le Rabbi, il ne fait pas attention à l'aspect extérieur. Il voit la neshama qui est dans chacun de nous et qu'il essaye il réveille cette neshama. Un par un, il ramène chaque juif vers la tchouva, sans division, sans différence, et que c'est tout le monde pareil. Que ce soit celui qui s'oppose, celui qui est loin, pareil. Il ramène chacun un par un. Non. Comment on unit tout ça? Parce qu'on a dit ça, c'est au-dessus des divisions. Et maintenant, comment on unit? C'est un Kavod qui est embrassé. C'est comme un gros ribouk que Aaron il faisait à tout le peuple juif. Et bien, c'est par le fait que le Rabbi, justement, il a envoyé aux quatre coins du monde ces shluchim qui font ce travail-là, de réunir chaque juif, de trouver la nekouda de Yadout de chaque juif, de les élever un par un et de faire ce gros ribouk. Et c'est comme ça que le Rabbi, il nous amène vers la Géoula, il amène toute cette génération vers la Géoula. Alors qu'on ait le mérite justement de pouvoir suivre le chemin d'Aaron à Cohen, d'attirer cette force d'Ensof et qui va nous permettre d'élever chacun de nous à notre endroit, dans le temps, dans l'espace, de voir chaque juif comme un joyau et que chacun on a le pouvoir de l'élever et donc de vivre cette nekouda de Ardout au-dessus de toutes les divisions. Bezrat Hashem, qu'aujourd'hui même on ait le mérite de se retrouver tous au Beth Amikdash. Shabbat Shalom, Chodesh Tov U'Mevorach. Yechi Adonai, Nomoré, Noverbe, Nommelech HaMashiach, L'Olam Vaed.